Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, je salue tout un chacun. Je vous souhaite la bienvenue à ce moment, encore une fois. C'est un plaisir que de pouvoir être ensemble de manière à ce que nous puissions nous former. Et nous allons avoir un moment de formation cours missionnaire personnel. Nous avons commencé ça quand est-ce dans l'histoire de nos meetings? L'année dernière. Ah, je suis content de voir qu'il y a des gens qui réagissent très très vite parce qu'ils suivent ce qui se passe et c'est très bien. Et donc, nous allons effectivement poursuivre ce moment-là et nous allons pour ce faire prier et j'invite tout un chacun à pouvoir prendre la position qu'il convient afin que nous puissions invoquer la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous réunir, pas simplement pour entendre des messages, des prédications, mais aussi pour nous former, car c'est ce que tu as voulu que ces moments soient, des temps aussi de formation pratique. Alors que nous allons avoir cela, nous te demandons de bien vouloir nous bénir et que tout ce qui sera présenté et mis en application et les exercices qui auront à être faits soient pour ta gloire. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Il s'agira donc pour nous de nous former aux missionnaires personnels. Alors, je dois vous dire quelque chose, c'est que beaucoup de ce que nous allons voir seront pour certains d'entre vous des choses que vous avez déjà entendues, d'accord? Car les fondamentaux ne changent pas. Et donc, il est bon de pouvoir réentendre ce qui est fondamental dans le travail missionnaire. Et donc, nous allons procéder, euh, nous allons procéder par étapes en essayant d'être le plus concis euh, que possible. Est-ce que certains d'entre vous se rappellent de la formation la formation au ministère personnel? OK? Vous s'en rappelle ou pas? D'accord. Qu'est-ce que nous avons vu dans cette formation? OK. Alors, on a vu ceci. On a vu ceci. On a vu que Jésus, en Matthieu 28, verset 19 et 20, Jésus mandate son peuple pour la mission. Il leur demande d'aller, d'accord? Et quand nous regardons, il y avait plusieurs croyants qui étaient présents, d'accord? Il y avait les apôtres, mais aussi les autres disciples. Donc, cela implique les apôtres qui sont les ministres de l'évangile, mais aussi les autres disciples, donc qui sont les laïcs. Donc, c'est toute l'Église qui est impliquée. Il leur demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Autrement dit, d'amener les gens à prendre une décision pour le Christ. Ensuite, donc, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là, c'est l'engagement. Et après cela, de leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, de faire grandir les gens en Christ. Voilà en une image, avec un verset schématisé, la commission évangélique. D'accord? Ça, c'est ce que vous devez et que nous devons avoir à l'esprit lorsque nous parlons de travail missionnaire personnel. Le travail missionnaire personnel va s'inscrire dans ce que Jésus
nous a mandaté d'accomplir. D'accord? Donc, c'est très important d'avoir l'image globale. Lorsqu'on accomplit un travail, il est très important d'avoir l'image globale. Il y en a qui travaillent dans des établissements scolaires, qui sont par exemple professeurs de musique, ok? Mais est-ce qu'à eux seuls, ils sont le collège? Hein? Non, ils sont un professeur parmi d'autres et qui ont un objectif, c'est de pouvoir apprendre plusieurs disciplines, matières à un groupe de jeunes. Eh bien, c'est la même chose. Le travail missionnaire personnel va s'inscrire dans cette commission évangélique. Et donc, on voit qu'il y a une gradation ici, donc de -10 à +10. On va justement s'intéresser à ça. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que nous avons tous une implication dans, dans cette commission. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Oui. En effet, en Acte 1, verset 8, qui est le deuxième verset, d'accord? Jésus a dit, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la, de la terre. OK? Donc ici, on voit que on doit témoigner pour Christ. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, ce qui est le cas de ceux qui ont accepté Jésus, on rend témoignage au Christ. D'accord? On apporte le témoignage de Jésus, on rend témoignage de Jésus. Et on le fait donc, il y a trois aspects. Donc, il avait dit, historiquement parlant, à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque vous étudiez la géographie de ce passage-là, eux, ils étaient à Jérusalem. Jérusalem se trouvait en Judée. D'accord? Ici, nous sommes à Anzem. Anzem se trouve dans quel département? La Creuse. D'accord. Et après, il dit la Samarie. La Samarie était plus loin. D'accord? Donc, on pourrait parler ici de l'Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Et après, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, tout le reste. Donc, effectivement, voilà le contexte de ceux qui ont pour la première fois entendu cela. Mais on peut l'appliquer pour nous ici aujourd'hui, d'accord? Là où est-ce qu'on se trouve, et on va de plus en plus loin du point de vue géographique. Mais du point de vue des relations aussi, on va commencer par la famille, les amis, le voisinage, et ainsi de suite s'éloigner dans nos sphères d'influence, d'accord? Et puis, il y a encore un autre degré d'application, c'est du point de vue non pas géographique ou de point de vue des relations, mais du point de vue des degrés de proximité avec notre foi. Par exemple, témoigner auprès de ceux qui sont des adventistes du 7e jour, mais qui sont dans des organisations apostates, et puis après aux autres classes du christianisme, et puis après à ceux qui sont des non-chrétiens. D'accord? Est-ce que ça, certains d'entre vous se rappellent de tout ça? OK? Qui n'avait pas encore fait cette formation-là? Est-ce que ça vous paraît clair en disant tout ça? Est-ce que vous comprenez? OK. Donc, on a synthétisé une série de présentations avec ce graphique-là. Vraiment, il résume assez bien l'esprit, en tout cas le processus d'évangélisation de manière globale. OK? Et alors, pour ce qui est de l'échelle de -10 à +10, alors c'est surtout de -10 à +6 dans ce que vous allez voir tout de suite. Donc, vous avez, lorsque -10, vous avez les personnes qui sont ambivalentes envers la vérité ou très probablement marquées par des images négatives. -10, -9, première image positive de la vérité. Par exemple, projet communautaire ou influence chrétienne positive, amitié. -8, et je fais une pause ici, l'idée c'est que selon où est-ce que les gens se trouvent, chaque individu se trouve à un endroit de cette échelle. Je répète, hein, je vais le faire très simple. Chaque individu sur cette terre se trouve à un degré ou un autre de cette échelle. Il est soit entre -10 ou dans le positif. OK? Vous avez compris ça? D'accord. Et donc, voilà comment on va, une classification, une proposition de classification, on pourrait toujours l'améliorer, hein, je ne prétends pas, votre serviteur ne prétend pas à la perfection, mais voilà une noble proposition de classification. Donc, ceux qui sont le plus éloignés là, ceux qui sont le plus au fond, le -10, le plus bas, ceux qui sont ambivalents envers la vérité.
Après, ceux qui sont à -9, eh bien, c'est qu'ils ont... Alors, l'idée, et avant d'avancer, quand je vais énumérer les choses de moins à plus, admettons que quelqu'un est à -10, eh bien, il faut que l'amener dans chaque étape, de manière à le faire progresser. OK? Vous avez suivi ça? Donc, quelqu'un qui est totalement ambivalent envers la vérité, on va commencer avec cette personne-là. Hein? Eh bien, la deuxième, là où est-ce qu'il faut, ce qu'il faut faire ensuite, c'est qu'il faut qu'elle ait une première image positive de la vérité. OK? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a quelqu'un qui est totalement ambivalent envers la vérité? De quoi il a besoin? D'une étude biblique. Ah, d'une étude sur les 144 000, ça va l'aider à prendre position. Oh, on l'invite à l'église. Non? Quoi? Elle a besoin d'une première image positive de la vérité. Elle a besoin de voir un témoignage. Ensuite, une deuxième image positive de la vérité. Parce qu'une fois, ça va, mais ça n'est pas suffisamment déclencheur. Et puis encore une troisième image positive de la vérité. OK? Ensuite, cette personne-là, on va développer une amitié avec elle, une influence significative. Jusqu'à présent, on n'ouvre pas la Bible. Parce que la personne, elle est fermée à ça. Elle est hermétique, c'est un imperméable. Tout ce qui est biblique, elle n'en veut pas. Par contre, elle a des images positives de la vérité. Là, oui, ça lui parle. Ah ouais. Ensuite, on va développer une amitié avec cette personne. OK? Pourquoi développer l'amitié avec quelqu'un qui est ambivalent? C'est quoi l'intérêt? De gagner sa confiance, tout à fait. Alors, on doit le faire déjà de manière désintéressée, bien évidemment. Mais je parle quand même d'intérêt. Pourquoi? C'est parce que, avez-vous déjà noté que lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un et que vous lui proposez quelque chose, la personne, elle ne tient pas compte de ce que vous lui dites. Par contre, quand vous êtes l'ami de quelqu'un et que vous lui proposez quelque chose, ça c'est différent. Parce qu'un ami, quelqu'un en qui elle a confiance, lui a proposé quelque chose. Donc, c'est très important en fait de devenir ami avec des gens qui, eh bien, sont ambivalents envers la vérité. Alors, bien évidemment, tout équilibre gardé, l'Écriture nous dit qu'on ne doit pas être ami du monde. Mais dans quel sens? On ne doit pas recevoir les choses, d'accord? Donc ici, on parle d'une amitié qui nous permet de pouvoir donner. C'est très important. Parce que c'est là que certains vont s'égarer et vont penser faire du travail missionnaire alors qu'eux-mêmes, ils sont en train de se mondaniser plutôt que de christianiser. C'est compris ça? C'est très important. Ensuite, en -5, cette personne-là, eh bien, elle sera alors ouverte à la participation à un programme ou à un projet organisé par l'Église. OK? Bien entendu, hein, il se peut que les personnes que vous connaissiez ne soient pas à -10. Il se peut qu'elles soient déjà au niveau -5, qu'elles sont capables de pouvoir venir à un programme. -4, avec un contact continu croissant, ouvert aux conversations spirituelles et à la littérature, des médias chrétiens, etc. Donc là, on garde le contact avec la personne, on lui partage de la littérature, des vidéos, etc. Elle accepte. Voilà, le niveau -4, où est-ce qu'on se trouve? À -3, eh bien, on a là la personne qui va s'interroger activement sur les affirmations de la vérité et la manière dont l'évangile pourrait impacter sa vie. D'accord? À -2, la personne a la volonté d'assister à une présentation chrétienne et de rejoindre un petit groupe d'évangélisation. À -1, elle a la volonté d'assister aux services religieux et de participer aux activités de la communauté religieuse. D'accord? Et à 0, qu'est-ce qui se passe? À quoi ça correspond? Eh bien, ce sont ceux qui prennent la décision de donner leur vie au Fils de Dieu, donc par le baptême. D'accord? Donc voilà toutes les étapes à parcourir, de -10 à -1, pour que les personnes puissent, eh bien, commencer à penser à faire alliance avec le Christ. Et puis, bien évidemment, donc après, on bascule dans le positif. À l'étape 1, eh bien, la personne participe, le membre engagé participe régulièrement aux activités de l'Église. Deuxièmement, il joue un rôle approprié dans l'Église. Troisièmement, il augmente son sentiment d'appartenance à la communauté de l'Église et est déterminé quant à sa croissance chrétienne. Quatrièmement, a l'intention
de grandir dans la communauté fraternelle, le culte, le service et la compréhension biblique. Cinquièmement, partage activement sa foi avec les autres. Et sixièmement, croissance continue dans la compréhension et l'application des desseins de Dieu. Et on pourrait continuer jusqu'à plus 10, mais on s'est arrêté à 6 parce que ce sont des étapes fondamentales ici. D'accord? Donc, on a vu les différents niveaux. OK? Donnez-moi juste un petit instant. On a vu que les différents niveaux et maintenant, on va voir les méthodes selon les niveaux. Les méthodes selon les niveaux. D'accord? Ici, vous avez donc les méthodes selon les niveaux. De -10 à -5, eh bien, les méthodes d'évangélisation qui fonctionnent le mieux sont l'amitié et diverses initiatives de service. D'accord? Je rappelle, lorsque vous avez des gens qui sont soit entre l'ambivalence envers la vérité et jusqu'à, voilà, qui sont capables de pouvoir développer une amitié, ben, c'est ça. Ceux qui sont entre -10 et -5, ce qui fonctionne comme méthode d'évangélisation, c'est l'amitié et rendre service aux gens. C'est très important. L'amitié et rendre service aux gens. Est-ce que vous avez des exemples de service? Est-ce que vous avez des exemples de méthodes d'évangélisation à employer entre -10 et -5? Alors, on en a quelques-unes ici. Par exemple, vous pouvez donner des coups de main, OK, aux gens de votre famille, à vos voisins, à vos amis, d'accord? S'ils ont des ménagements à faire, s'ils ont besoin, voilà, de covoiturage, s'ils ont besoin, voilà, que vous euh, vous occupiez de leur maison à leur absence, de leurs animaux. euh, Bref, le partage aussi, hein, partage de produits, de connaissances, logement, une écoute aussi. Tout ça, c'est important. Ça contribue à, eh bien, l'aspect de l'amitié. L'aspect de l'amitié. Et etc. de services que l'on peut rendre dans la mesure de ses possibilités. D'accord? Donc, c'est une liste qui est courte, mais je suis sûr que vous pourrez l'améliorer, la, la rendre beaucoup plus exhaustive. On peut aussi, lorsqu'on connaît quelqu'un qui est incarcéré, eh bien, on peut lui écrire des lettres, d'accord? On peut aussi aller visiter cette personne. Donc ça aussi, je le dis aussi. Donc si vous connaissez des personnes dans cette situation-là, c'est important de tout faire pour avoir un contact avec cette personne, lui écrire, la visiter. Voilà, donc vraiment, ce n'est pas exhaustif. La visite ou la prise de nouvelles régulières permet de connaître les besoins des autres afin de leur rendre service, ce qui permet de gagner leur amitié. Donc ça, c'est important. Parfois, on a envie de rendre service à quelqu'un, mais il est déjà arrivé, par exemple, euh, je prends par exemple mon cas. Pour mon cas, une fois, j'ai estimé que quelqu'un avait besoin de quelque chose et je lui ai dit, tiens, voici pour toi. Et la personne m'a fait comprendre, mais ce n'était pas ce qu'elle avait besoin en fait. Ah, j'ai dit, ah ok. Donc, je n'ai pas suffisamment prêté attention à la personne et je n'ai pas été en mesure de comprendre c'était quoi son besoin spécifique. Et donc, ce que je lui ai apporté, ben, ce n'était pas un service finalement, puisque je n'avais pas compris c'était quoi son besoin. Donc, c'est important de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir prendre des nouvelles régulièrement, de manière à savoir quel est le besoin des gens, de manière à pouvoir leur rendre service. Donc là encore, nous sommes avec les personnes qui sont de -10 à -5. Okay? C'est vraiment et uniquement de cette façon-là qu'on va pouvoir les gagner. Okay? Je précise. Hein? Et je ne suis pas en train ici de dire qu'on ne doit pas être ainsi avec les autres personnes. On doit être des gens serviables, quelle que soit la situation. Mais je précise ça, c'est vraiment pour dire que c'est véritablement avec ces méthodes-là que vous allez toucher des gens qui sont entre -10 et -5. Puis, de -5 à -3, les méthodes d'évangélisation qui fonctionnent le mieux sont les programmes de santé, les séminaires sur l'éducation des enfants, les programmes d'enrichissement sur le mariage, etc. OK? Donc, de -5 à -3, OK? Donc, juste 2 étapes avant de pouvoir que la personne soit en mesure de penser à l'engagement. OK? Donc là, on a déjà développé l'amitié. Une fois qu'on a l'amitié, eh bien, ce qui fonctionne comme méthode pour faire la personne progresser
dans sa réflexion, eh bien, c'est de lui proposer du contenu sur la santé, l'éducation des enfants, enrichissement sur le mariage. Voilà les méthodes qui fonctionnent. Et de -3, donc à 0, les méthodes d'évangélisation qui fonctionnent le mieux sont l'étude en petits groupes, les camps d'évangélisation, les séminaires sur la prophétie. OK? Donc, voilà. Et donc, de 0 à +6, eh bien là, se trouve un processus efficace de formation de disciples au sein de l'Église via des formations pour les membres telles que École des prophètes, etc. OK? Est-ce que jusqu'ici, c'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je suis un petit peu en mode cours magistral là. Oui. Si par exemple, vous voulez chez quelqu'un, vous voyez son besoin, enfin, vous voyez son besoin, mais cette personne-là, en fait, elle a toutes des idées derrière. Donc, oui, des idées négatives. Qu'est-ce qu'on fait? On suit cette personne? Alors, moi, j'aime. Peut-être que c'est un défaut chez moi, hein, mais des fois, il me faut des cas concrets pour comprendre. Parce que j'ai pas envie de dire quelque chose, et puis la personne qui est à côté de toi, elle pense à ça, mais c'est pas le même contexte. Et du coup, on va prendre mes paroles pour les appliquer à un contexte qui n'est pas le bon. Et après, je vais devoir justifier ma déclaration parce que le contexte n'était pas assez clair aussi. Donc, par exemple, je vais donner un contexte, hein, ce qui me vient à l'esprit d'après ce que tu dis là. Il y a des fois, il y a des gens qui vont effectivement accepter que vous leur rendiez service, mais parce qu'ils sont intéressés par votre personne. Par exemple, dans le cas de personnes de sexe opposé, OK? Donc, des sœurs qui font de l'évangélisation, ben, dans certains cas, ben, effectivement, vous allez avoir des hommes qui vont être très réceptifs, parce que, voilà, il y a peut-être une idée derrière. Bon. Alors là, il faut avoir du discernement, bien évidemment. Voilà, il faut avoir du discernement. Et il faut aussi voir à quel moment on doit intervenir, pas seul, c'est-à-dire qu'on doit être accompagné. Donc ça, c'est important. Donc, on doit faire attention à ça, parce qu'il y a vraiment aussi des personnes qui sont effectivement, je dirais, pas pures dans leur acceptation du service et qui, voilà, qui vont en fait se servir de ça si on ne fait pas attention pour nous faire tomber, donc, ou pour nous faire dévier. OK? Oui? Oui, en fait, tu as dit, il faut attention, il faut avoir des personnes. Mais à moins qu'ils ne soient pas avec des personnes, on est loin, en fait, de cette phrase. On va amener des personnes. Alors, encore une fois, il me faut des cas concrets parce que selon le cas, j'aimerais bien voir de quoi il s'agit, mais je ne vois pas de problème à ce que, par exemple, si Aurélie a un voisin qui a besoin d'une aide pratique, qu'elle puisse venir avec Miglin et puis lui rendre service. Je veux dire, là, bon, il y a déjà quelqu'un d'autre, ou même un homme, hein, toi, ou bref. Je veux dire, voilà, là, c'est cadré, le truc, il n'y a pas de débordement possible. Après, la personne, on lui a rendu service, et voilà. Donc, OK. Non, parce qu'il y a beaucoup de cas, en fait, hein, et honnêtement, comme je le dis, euh, ici, nous présentons vraiment les principes. D'ailleurs, j'aimerais résumer un petit peu ce qu'on a vu, ce qu'on avait vu dans cette série. Mais on avait vu que les laïcs termineront l'œuvre, donc c'est-à-dire que c'est eux qui auront à toucher des gens que les ministres ne peuvent pas toucher. Donc voilà ce que ça signifie que les laïcs termineront l'œuvre. On a vu que l'évangélisation est un style de vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié à notre style de vie. On a vu les 3 grandes catégories d'auditeurs, donc Jérusalem, Judée, deuxièmement Samarie, extrémité de la terre. On a fait cette application-là. On a vu une croissance exemplaire, un engagement exemplaire, une discipline exemplaire, le processus d'évangélisation. Donc, on l'a vu ici, d'accord? Ensuite, ce qu'on a vu, on a vu les soins adaptés, témoignés par le service et l'amitié, donner du lait spirituel,
Donc ça, on va le voir dans quelques instants. Donner de l'huile spirituelle, partie 2, partie 3. Donner de la nourriture solide et la méthodologie du Saint-Esprit. D'accord? Je viens directement à ça. C'est parce que ici, en Acte 16, versets 6 et 7, le Saint-Esprit les empêcha. Il leur empêcha de se rendre en Galatie. D'accord? Il ne leur permit pas. Pourquoi je prends ce passage-là? Parce qu'en Luc 12, versets 11 et 12 aussi, on voit que le Saint-Esprit vous enseignera ce qu'il faudra dire. OK? La messagère nous dit, nous avons une pleine confiance en l'organisation de l'Église, mais ce n'est pas à elle de nous prescrire la méthode précise à adopter pour notre travail, car tous les esprits ne sont pas accessibles de la même façon. OK? Rien ne doit détourner le serviteur de Dieu de ses semblables. Que les enfants de Dieu travaillent individuellement en faveur des pécheurs. Chacun est tenu de faire briller la lumière qu'il a reçue. Si à travers les conduits d'or, l'huile céleste vient remplir nos lampes, si celles-ci ont été préalablement vidées et sont prêtes à recevoir l'huile sainte, la lumière viendra illuminer le sentier du pécheur. Une telle lampe projettera sous les pas de celui qui erre encore dans les ténèbres une clarté plus resplendissante que celle qui pourrait émaner de toute une procession de torches allumées en vue d'une parade. Une consécration personnelle à Dieu aura de meilleurs résultats que le plus imposant déploiement de force. C'est vraiment la première partie qui nous intéresse ici, c'est-à-dire que moi, en tant que ministre de l'Évangile, en tant que individu, disons, qui incarne, pour ainsi dire, l'ordre de l'Église, eh bien, je peux vous partager des méthodologies, je vous expose les principes, c'est mon devoir de vous proposer des méthodes, des outils, d'accord? Mais en aucune manière, il est de mon devoir ou de ma responsabilité de vous prescrire des méthodes précises, d'accord? Il faut bien comprendre ça. Le Saint-Esprit a sa part dans l'œuvre missionnaire personnelle. Et donc, vous devez prendre les outils qu'on vous propose, vous devez les évaluer, les apprécier, les connaître, et après, avec l'aide du Saint-Esprit, voir lequel on va appliquer, comment on va appliquer. Tous les détails du travail missionnaire personnel, c'est vraiment sous la conduite du Saint-Esprit que cela se passe. D'accord? Donc, je tiens à le préciser aussi. C'est très, très important. Est-ce qu'il y a encore des questions jusque-là? Parce que là, ça, c'est théorique. Hein? On a fait un rappel. C'est bon pour tout le monde? Il y aura des interrogations, vous savez ça? Et je pioche quelqu'un comme ça, hein, dans l'assemblée, hein, un adulte. Donc, ne pensez pas que vous faites un et ça passe. Vous allez venir ici, en interro, hein? D'accord. Alors, c'est parti. On va faire une interro sur cette première partie qu'on a vue. Est-ce qu'il y a un volontaire déjà? Alors, Moïse, tu peux venir nous faire une petite résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? Ah oui! Ah ouais! Eh oui! Là, j'ai présenté tous les rudiments du travail missionnaire personnel. Donc, j'aimerais que tu nous fasses un résumé de ça. Alors, le résumé. Tu peux venir ici, tu peux venir là, tu peux venir là. Très bien. Donc, tu nous as présenté de -10 jusqu'à 0. Jusqu'à plus 10. Oui, mais Ah, c'est que c'est par étapes. Et après, on va ok. vers le. Mhm. Tu veux que je donne tout le. Ok. C'est bon. Et donc, ce que j'ai retenu surtout, parce que je ne veux pas tout dire, il y a d'autres personnes qui vont venir sûrement. Non, non, tu résumes tout et puis si jamais tu as manqué à certains points, je vais demander à quelqu'un d'autre de compléter. Ok, Donc, préparez, écoutez ce qu'il dit, hein, parce que vous allez piocher certainement pour compléter ce qu'il va dire. d'accord. Alors, ce qui m'a fortement interpellé sur le point 10, et que j'ai retenu comme point capital, c'est-à-dire que on doit donner une première image positive. Dans le point 9, une deuxième image positive. Dans le point 8, une troisième image positive.
Et lorsqu'on arrive jusqu'au point 5, on va dire, dans cet encadré-là, eh bien, on doit devenir ami de la personne. Parce que, en fait, pourquoi? Parce que si on est ami avec la personne, ce qu'on va proposer, inviter, sera beaucoup plus fort que si on reste toujours en mode étranger, cette personne-là. Mhm. Voilà. Alors, je vais juste apporter un petit correctif. En fait, quand tu dis ami, c'est à ce moment-là que la personne se dit, ah, cette personne a peut être mon ami. D'accord. C'est parce qu'elle a eu des images positives qu'elle va accepter que l'on soit ami. Ok. C'est certainement ça. Ok. C'est pas une déclaration. Bon, on est amis maintenant, en fait. Non. En fait, c'est l'aboutissement, en fait, de quelque Ok. chose. Et après, on entre dans une autre, on va dire, zone. Voilà. Ok. Très bien. Donc, voilà. Et du point 5 jusqu'au point 0, eh bien, cette personne-là, on peut commencer à lui parler de l'évangile. Donc, surtout, pas avant. Pas avant, c'est pas à ce moment-là qu'on va commencer à parler. Et de l'évangile, mais sous quel aspect? Est-ce que là, on va commencer à entamer des études bibliques sérieuses, type 144 000? Non, 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 non. De quel sujet on va pouvoir lui Ben, parler quand on est vers -5? ben, moins 5, on peut présenter l'amour de Dieu. Puisqu'on est en amitié, on peut parler de l'amour des amitiés. Donc, on fait un lien logique. Non, Non, on fait pas ça. malheureusement, il On faut fait peut-être pas te dire ça. non. Non. Aurélie a peut-être dit, tu peux venir compléter, corriger ici? Oui, du coup, par exemple, la santé, Ah oui, Ah oui, l'éducation des enfants, c'est ça. c'est vrai. le mariage. Voilà. Voilà. En fait, c'est-à-dire, c'est des sujets qui sont importants, mais qui ne sont pas trop bibliques. Voilà. Ça reste des sujets, on va dire, de société. Donc, Ok. tu peux commencer à venir ces sujets-là. Voilà. Progressivement. Il faut vraiment aller. Vous suivez, hein? Je vais t'interroger. Toi, tu parles là. Donc, il faut y aller progressivement. Toujours progressivement. D'accord? D'accord. OK. Merci Aurélie. Continue. En fait, c'est tout pour moi. OK. Alors, on va demander à quelqu'un d'autre de compléter. Toi qui parlais, tu peux venir? Oui, en fait, je voulais juste rajouter au tout début, justement, les images positives que on parlait, c'est en fait lui rendre des services en fait aussi également, euh, du genre l'accompagner si elle a besoin, lui donner par exemple un coup de main pour déménager, euh, si elle a besoin qu'on garde sa maison, etc. Et je pense que ça aussi, c'est un bon témoignage à lui rendre. Voilà. Ça que OK. je- Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait compléter? Est-ce que vous estimez que tout ce qui a été dit résume bien la situation? Aurélie? Alors, il me semble que donc après la phase, où on parle, de la santé, de la voilà, l'éducation des enfants et cetera, il y a aussi, hem, j'ai un trou. Hem, ah oui, du coup, quand on fait, en fait, on commence à, ah voilà, si la personne, elle est dans une phase où elle est ouverte au «rassemblement» entre guillemets, ouverte, hein, j'ai pas dit qu'elle vient, mais elle est, ouverte à participer en tout cas ou à regarder par exemple participer à des prédications par exemple. Hem, Ensuite, on a aussi la phase où, on peut commencer à, parler de certains sujets avec elle. Hem Et la suite, j'ai oublié. Comme oui, oui, bah, j'attends, hein, comme ça. Après, vous pouvez m'aider, hein. Désolé, tu peux reprendre parce qu'on a été coupé sur Internet. Ah d'accord. OK. Non, je disais qu'il y a aussi la phase, où on peut parler, hem, Parle fort, oui. j'ai reperdu, oui, oui, j'ai reperdu ce que je disais. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oui, donc quand on peut oui?
Ouais, quand on peut du coup, parler à la personne de si elle voilà, quand elle est si elle est ouverte, voir si elle est ouverte, au fait éventuellement de l'inviter, à suivre les services par exemple. Si elle est ouverte, ça veut pas dire qu'elle vienne tout de suite. Hem et à partir de là, commencer éventuellement à échanger un sujet biblique, bah, après ça dépend aussi de ses besoins donc ah oui voilà, parler avec elle de tout ce qui est littérature, littérature, sur la société, sur, quoi d'autre? L'actualité, enfin voilà. Très bien. Merci, Aurélie. Et il y a aussi un point que j'ai dit en dernier lieu, c'est par rapport à... On a des coupures sur Internet, désolé. C'est pour ça que j'ai dit que ceux qui sont absents, ils vont avoir des... Ils vont être pénalisés, hein. Donc vraiment désolé pour ceux qui nous suivent sur Internet. Mais voilà, le réseau, c'est quelque chose qui, surtout à la campagne, n'est pas maîtrisable totalement. Donc, vous perdez malheureusement du contenu. Bon. Euh, dans la pratique du missionnaire personnel, est-ce qu'il faut appeler le pasteur tous les 4 matins quand on a une difficulté ou quand on a quelque chose qu'on ne comprend pas? Non? C'est à qui on fait appel? À Jésus, à son esprit. On demande à l'esprit, à Jésus par son esprit de nous conduire. On doit vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit dans la pratique. D'accord? Là, on apprend les principes, le processus, les méthodologies. Mais après, quand on est sur le terrain, on doit vraiment chercher à être guidé parce que c'est l'esprit qui va mettre dans notre bouche ce qu'il va falloir dire. On doit analyser. Regardez ça. On vous présente cette grille-là. Encore une fois, désolé pour ceux qui sont sur Internet. Comme je l'avais dit hier, vous allez être pénalisé parce que malheureusement, vous n'êtes pas présent et le réseau n'est pas gérable. Donc, ça là, vous avez déjà vu des espèces de loupes avec des niveaux à l'intérieur. Vous avez des gradations en fait et qui vous permettent de mesurer en fait. Et selon ça permet de mesurer. Et bien là, c'est pareil. On doit avoir ça en tête. Quand on voit quelqu'un se dire, ah, il est à quel niveau? Où se situe cette personne? C'est important. C'est une grille de lecture pour interpréter la personne, pour savoir, eh bien, elle est là, ok. Donc, je sais quelle étape il me reste à faire avec cette personne-là. Ça, c'est important. Donc, ça demande un travail d'analyse. Ça demande déjà qu'on connaisse cette grille, ok? Et que on l'a en tête et que, voilà, on sache où la personne se trouve. Oui? Quand tu nous invites à connaître cette vie, est-ce que pour avoir Alors, c'est déjà le cas. Tous les membres d'église ont accès à ce document-là, sauf erreur de ma part. Il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire. Où est-ce que je l'ai mis? Mais je sais que tous les secrétaires de groupe et d'église ont été chargés de pouvoir inscrire les gens à la formation. Oui, Romain? oui, j'aimerais bien que tu ici, en fait, j'arrive pas à comprendre cette image positive de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que tout à l'heure, quand tu as demandé quel genre d'études vous pouvez faire avec des personnes, oui, il a dit, quand vous parlez de Jésus, c'était déjà autonome. Donc en fait, moi, pour moi, l'image positive de la vérité, c'était déjà des gens qui entendaient parler de Jésus, en fait. Moi, c'est ça que j'avais dans ma tête. J'avais une idée réticente de Jésus. Ok. Donc, il y a quelqu'un, et il faudrait juste qu'on me dise à quelle heure. Attendez, parce que faut que je surveille le temps. Ah, ok. Oula, il y a un problème. Ah, d'accord, ouais. Bon. Ok. C'est pas. On va prendre notre temps. On va prendre notre temps. Oui. Attends, j'ai une question qu'il a posée. Oh. Tu veux répondre? Pas que je vais répondre comme ça, mais quelque chose que justement,
cherche à donner une image positive. Et souvent, on vient avec nos amis. Mhm. Or, la démarche qui est la plus pertinente, c'est d'apprendre à connaître les deux faire face de nous. Chose que nous ne faisons pas toujours. Nous voulons lui donner sans savoir qui on a en face de nous, quels sont ses besoins, quels sont ses faiblesses en fait. En fait, ses besoins, c'est ça. Et pas forcément spirituel au départ, mais matériel. Puisque Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il comblait les besoins matériels au départ. Mhm. Et quand on apprend en commercial à un commerçant comment fidéliser son client, c'est d'abord à apprendre à le connaître, à connaître ses besoins, et là, on le fidélise. La première chose qu'on dit, par exemple, appelez votre client par son nom. Apprenez à le connaître, à le photographier dans votre tête. La personne se présente la deuxième fois, vous l'appelez par son nom, tout de suite, la personne est déjà mise en cause. Ah, il m'estime, donc il ou elle m'estime. Donc, déjà, vous avez déjà un acquis, parce que vous considérez la personne, la considération de la personne amène l'individu à vous faire confiance et à s'ouvrir à vous, et ainsi vous arrivez à lui proposer les produits. Ça, c'est en matière de vente. Et pareil, je pense que. En fait, je pense. Ok. Alors, de ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et effectivement, lorsque il y a quelqu'un qui a besoin d'images positives de la vérité, il faut comprendre que avant la théorie, il faut la pratique. En fait, beaucoup de gens, ils vont être fermés à tout discours religieux parce qu'ils estiment que c'est un discours creux. D'accord? Par contre, s'ils ont une démonstration, là, à ce moment-là, vous pourrez parler avec eux. D'accord? Donc, si vous allez leur parler de l'amour de Jésus, vous allez leur parler de l'amour de Jésus, il n'y a pas de souci, hein? C'est bien beau. Et effectivement, ils en ont besoin. Mais si, en fait, je ne sais pas moi, dans votre comportement, ils ne le voient pas, vous comprenez que ça ne va pas avancer. Donc, ils ont besoin d'une image positive de la vérité. Ils ont besoin de voir l'amour de Jésus au travers de toi, de vous, de chacun d'entre nous. OK? Voilà. Et ça, je l'avais développé. C'est pour ça que on avait vraiment pris le temps de développer ces quelques, je ne me trompe pas, 15. Tout ce qu'on a vu là en résumé là, je l'avais présenté présenté en 15 présentations, d'accord, qui duraient, je pense, environ une dizaine de minutes chacune. Donc voilà. Donc, Romain, c'est bon pour toi? Oui, oui, en fait, je vois une progression. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça, mais des fois, on peut parler de Jésus et tout va bien. Et des fois, on a l'impression qu'on ne pourra jamais parler de lui. Et même si on parle de plein de choses, hein, et même si on a une bonne influence au film, bah, c'est compliqué. Alors, oui. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que il y a des fois, quand tu arrives à parler de Jésus avec quelqu'un, c'est que la personne n'est pas forcément au niveau -10. Voilà. La personne avec qui tu arrives à parler de Jésus, je vais te dire, c'est où? Cette personne-là, elle est nécessairement. Alors, attends, des gens qui ont un problème, ouais. Elle est nécessairement au niveau, euh, on va dire, voilà, la personne va être plutôt vers le niveau -5. Ça veut dire que cette personne-là, tu vas pouvoir, disons, accepter. Va pouvoir accepter. Maintenant, parce que je vois de quoi tu veux parler, c'est qu'il y a des personnes après qui restent bloquées à des niveaux. Voilà. Il y a des personnes qui restent bloquées à des niveaux. Elles restent bloquées à des niveaux. Vous avez accès à elles. Elles vont en fait avoir une certaine considération pour vous, mais elles vont contester, argumenter. OK? C'est parce qu'elles sont bloquées. Elles sont bloquées à certains niveaux en fait. Et donc, c'est pas évident. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Voilà. Donc, du coup, euh,
il faut se dire que, voilà, avec certaines personnes, parce que là, on a affaire à des gens qui, comme nous, font des choix, ça ne fonctionnera pas. Il faut se le dire, hein. Dans l'évangélisation, nous avons des obligations de moyens, mais pas de résultats. Nous semons, le Saint-Esprit fait croître. Il ne faut jamais oublier ça. D'accord? C'est très important. On a des obligations de moyens, mais pas de résultats. C'est bon pour toi? Oui. Pour rejoindre la question de Romain, si on est en fait face à une personne qui, entre guillemets, est croyante, donc elle est déjà probablement sur un niveau je dirais même pas moins 4, moins 3, mais je dirais même moins 6, parce qu'en fait, on a déjà une influence sur cette personne parce qu'on la connaît, on est de sa famille. Et du coup, par exemple, c'est pas qu'elle ne veut pas entendre parler de Dieu, mais elle ne veut pas entendre parler de Dieu d'une autre façon que elle connaît déjà en fait. On fait quoi? Alors, quelqu'un qui est déjà croyant, là, on va rentrer dans l'aspect étude biblique, si elle accepte. Et peut-être que c'est là qu'elle va pouvoir se remettre en question. Voilà. Si elle accepte, bien évidemment. Voilà. Parce que si elle n'accepte pas, bah, là, la personne reste, elle stagne elle stagne au niveau où est-ce qu'elle est, hein, et puis ça n'avance pas. Si ça n'avance pas, ça n'avance pas, hein. Voilà. Mais si elle accepte de pouvoir être bousculée un petit peu, eh bien, à ce moment-là, il faut gentiment la bousculer avec la Bible. Et justement, on va voir ça, l'aspect de l'étude biblique. D'accord? Je ne sais pas si c'est pertinent ce que j'ai dit. OK? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parce que là, en fait, on ne pourra pas aller plus loin parce que le temps nous a surpris. Je ne pensais pas que ça aurait duré aussi longtemps. Mais ce n'est pas plus mal parce que c'est fondamental ce qu'on a vu là. Et je ne cesserai de le répéter, car si on ne comprend pas ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprendra pas. D'accord? Et tous nos missionnaires devraient comprendre ça. Tous nos frères et sœurs devraient comprendre ça. Avoir cette image-là en tête. D'accord? C'est vraiment fondamental. Ce que nous sommes en train de voir là, ça, c'est fondamental. OK? C'est vraiment, véritablement fondamental de comprendre le processus d'évangélisation. C'est un processus. Beaucoup de gens pensent que, eh bien, ils ont accepté l'évangile en un instant. D'accord? Mais en fait, ils ne savent pas qu'ils étaient dans un processus. On a tous passé, on est tous passés par ce processus-là, vous et moi. Tous. Et on est tous à un niveau, un ou un autre, de ce processus-là. Là. On est tous à un niveau ou un autre. D'accord? Voilà. Il faut le savoir, que c'est un processus, l'évangélisation. Toi et après toi. Ou toi et après toi, vas-y. Alors oui, je vais juste faire ma question. Si une personne, du coup, elle est ouverte à la participation, donc elle est au niveau 5, mais que... Non, c'est bon, j'ai amené ma question. Ok, Lita. Alors, concernant l'image positive, est-ce Attends. Faut pas qu'on parle. On reste ensemble. Vas-y. je disais que concernant l'image positive, est-ce que nous devons nous remettre en question nous-mêmes également parce que parfois on va avec nos gros sabots pensant que parce qu'on connaît la vérité, nous sommes dans le vrai. Et puis, on ne tient pas compte de la manière dont nous présentons de l'influence sur notre vie. Oui, parce que nous pouvons avoir une influence alors que la personne pouvait. C'est pour ça que Acte 1, verset 8 est important. On ne peut pas faire de l'évangélisation, on ne peut pas être missionnaire sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que, en fait, il ne faudra pas faire appel au pasteur pour les petits détails. Et oui, il faudra faire appel au Saint-Esprit. Mais pour ça, il faut déjà qu'on soit conduit par le Saint-Esprit. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir un missionnaire qui fasse ce bon travail. C'est pour ça que, en définitive, si on n'est pas converti, on ne peut pas faire le travail missionnaire.
Et oui, et ça, on l'a vu, et je vous le répète encore une fois. Tout à l'heure, j'ai résumé les différentes études qu'on a faites. Donc, on a vu les laïcs termineront l'œuvre. Donc, il y a une implication de la part de toute l'Église. Et on a vu que l'évangélisation, c'est un style de vie. D'accord? Donc, dans ma façon d'être, ok, ma façon de manger, ma façon de m'habiller. Si je m'habille comme un mondain, je ne pourrais pas en fait gagner les gens, puisque les gens vont dire, bah, il est habillé comme nous, pas de problème. Si je parle comme un mondain, il n'y aura pas de différence. Et etc. de comportement mondain. Donc, c'est un style de vie. On est un missionnaire à partir de quel moment de la journée? Dès qu'on ouvre ses yeux le matin, on est un missionnaire. On est un missionnaire. La mission a commencé. Et dès que tu couches, dès que tu t'endors, tu es un missionnaire. OK? Donc, c'est un style de vie, l'évangélisation. Vraiment, cette image-là, si vous la comprenez, vous avez tous les principes du processus d'évangélisation. Le Saint-Esprit est là. Okay? Sans le Saint-Esprit, pas de travail missionnaire possible. C'est compris ça? Oui. Je me rappelle que tu disais dans ton prédication, nous avons l'exemple de Jésus qui, au niveau de l'ordre, que Dieu est un Dieu d'ordre, Jésus qui a plié ses draps dans la tombe. Et, Pour les enfants, je me sers de cela pour amener les enfants à avoir de moi-même aussi la prière. c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Donc, dès le matin, la première chose qu'on fait, les enfants, la première chose qu'on fait le matin en se réveillant, c'est quoi? Voilà. Ça commence là. Tu fais ton lit le matin quand tu te réveilles. Et oui. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera aussi fidèle dans les grandes choses. OK? Est-ce que c'est bon? Parce que là, on commence à dépasser le temps. Demain, on va passer à autre chose. Je vous le dis franchement. Donc, si vous avez encore des questions, épuisez-les maintenant. Parce que demain, il va falloir qu'on soit très pratique. L'idée, c'est qu'on ait vraiment des ateliers, notamment quand on va passer à l'aspect des études bibliques. OK? Donc, n'hésitez pas. Et il y a des questions encore ou pas? Non? Alors, je reste encore à votre disposition pour ceux qui sont dans le camp, ceux qui sont en ligne. C'est dommage, il fallait venir. Encore une fois, hein, mais je le fais parce que c'est pour les aider à prendre conscience qu'il faut qu'ils viennent. Moi, je pourrais répondre à vos questions cette semaine-ci. Et on va continuer à avancer. On va prier pour terminer. Je vous invite à prendre la position qu'il convient avec moi pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Tu nous as mandatés en tant que peuple pour accomplir une œuvre et tu nous as présenté le plan de cette œuvre. Premièrement, il s'agit d'amener tout homme à prendre une position pour toi et de les conduire ensuite à sceller cet engagement et de les faire croître. Et nous comprenons eh bien, tout ce que cela implique et la part que nous avons à jouer dans cela et la nécessité pour nous de pouvoir être des instruments que tu conduis par ton Saint-Esprit. Alors, fais de nous, Père Céleste, eh bien, des missionnaires que nous puissions eh bien, réaliser et retenir que c'est un processus, que l'évangélisation est un processus et un style de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas à un petit moment de la journée que on est missionnaire et cela commence à 1 heure et se termine à 1 heure, mais que c'est véritablement tout notre style de vie qui est impacté. Et donc, nous sommes des missionnaires à temps plein dans tout ce que nous faisons, lorsque nous mangeons, lorsque nous nous habillons, lorsque nous allons à un endroit, eh bien, nous devons avoir ce mindset d'esprit missionnaire et parce que notre cœur appartient à Jésus. Alors, puisse notre cœur appartenir et être tout entier à Jésus afin que nous soyons vraiment de véritables missionnaires, des personnes qui te représentent, qui sont des ambassadeurs pour toi. Et continue à bénir ces temps de formation
pratiques que nous devons avoir, et de sorte que au sortir de ce camp meeting, Père Céleste, eh bien, nous puissions voir chacun d'entre nous être beaucoup plus intelligent quant au travail missionnaire, et être en mesure de pouvoir passer à des phases beaucoup plus pratiques, quel que soit le niveau où se trouvent les individus en face de nous. Et tout cela, Père, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.